Hop, on va utiliser le trépied parce que c'est mieux. Voilà. Waouh. Si peut-être, c'est mieux quoi. Qu'en pensez-vous? Eh ben, bonjour, comment allez-vous? Il va falloir qu'on parle d'un sujet qui est pas ouf, hein. Encore une fois, non, c'est pas grave. Où sont les clients? On sait pas où ils sont. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus personne devant en ce moment, c'est n'importe quoi. Le mois de janvier a été plutôt catastrophique pour tout le monde, je pense. Le mois de janvier, j'ai fait 2 euros, les gens. 2 euros. Pas mal, hein, c'est mieux que rien. Avec 2 euros. 2 euros, c'est trop bizarre à dire. 2 euros. Euros. C'est pas très beau, hein, quand même. Non, plus sérieusement, vraiment, là, pour les peluches, il y a comme une. Personne n'en veut des peluches, en fait, finalement. Que ce soit sur la boutique en ligne ou en boutique physique, il n'y a plus personne qui en achète. Est-ce que c'est terminé, là? Comment on dit? Genre, le succès, le fait que les gens achètent ça, c'est plus un produit phare, quoi. Tout le monde s'en fiche maintenant. Genre, c'est devenu normal que tout le monde voit des peluches partout. Plus personne n'achète ça. Donc, elle est démotivante cette vidéo quand même. Hein. De dire, ouais, les peluches c'est nul. Je suis pas en train de dire que les peluches c'est nul. Hein. Calmez-vous, j'ai jamais dit ça. Cette vidéo qui part complètement en freestyle, hein, je dis ce que je pense, voilà. Du coup, tout ça pour dire que là, ce mois-ci, j'ai décidé de faire des shorts. Tous les jours, il y a un short qui va sortir, que ce soit pour des peluches ou toutes sortes de créations de crochet que je vais faire et que j'ai envie de présenter. Tout simplement. Et puis voilà, le but c'est de montrer que je fais quelque chose déjà et peut-être potentiellement attirer des gens sur le site. Parce que j'ai des visites mais ça s'arrête là quoi. Comme si en fait les gens ils s'attendaient à autre chose en fait. Par exemple, tout le monde clique sur la peluche du démon gorgon, mais je sais que la couleur n'est pas bonne. Donc c'est potentiellement pour ça qu'elle se vend pas finalement cette peluche. Parce que j'avais pas la bonne couleur à ce moment-là, donc du coup j'ai fait avec ce que... Donc, du coup, alors, pour expliquer les choses, j'avais dit que pour la boutique physique, je voulais faire toutes les semaines un thème. Et cette semaine-là, c'était le thème aquatique. Donc du coup, j'ai fait plein de trucs. Le but, c'était que dans la vitrine, ce soit... qu'il y ait un thème que les gens s'y retrouvent, en fait. Il y a des crevettes, il y a des poissons et tout, on sait le thème que c'est. Donc du coup, j'ai mis dans la vitrine tous des trucs avec le thème aquatique. Donc j'ai fait des nouvelles peluches et j'en ai mis des anciennes pour qu'elles puissent partir. Pour que voilà. Petite baleine. Steven la crevette. D'ailleurs j'ai recousu, il n'y a plus trop. Sauf que voilà, même en faisant des thèmes, rien du tout. Pas de vues, pas de gens, personne, rien du tout, même pas... Rien. Donc, est-ce que faire des thèmes c'est une bonne idée? On sait pas en fait si c'est vraiment ça le problème ou est-ce que c'est juste qu'en ce moment les gens n'ont plus d'argent en fait, c'est la catastrophe. Voilà, pour rester dans le thème de la catastrophe, aujourd'hui j'ai fait des cookies, ils sont cramés. C'est ok pour tout le monde, on peut pas toujours réussir les trucs. Hein. Donc voilà, j'ai fait le thème aquatique, j'ai eu 0 vente. Ce qui en soi est une catastrophe parce que pour le mois de janvier, faire 2 euros, c'est pas ouf. C'est franchement pas ouf. Sachant que tous les autres mois, j'ai quand même fait plus que ça quoi. Même si ça fait quoi? Depuis avril 2024 que j'ai ouvert mon entreprise. La première année, c'est normal de ne pas faire de vente. La deuxième année, normalement, ça commence. Mais la troisième année, le mois de janvier, qui commence mal comme ça, c'est un petit peu démotivant, quoi. Enfin bon, je suis pas la seule personne dans ce cas-là, apparemment. Parce que
dans la ville, là où il y a la boutique où j'expose les peluches, apparemment les autres commerçants aussi, ils ont eu du mal pour ce mois-ci, donc c'est pas seulement... Ça concerne pas seulement les peluches, mais plus les années passent, plus le temps passe, et plus je me demande si finalement ça va être une bonne idée sur le long terme en fait, les peluches. Donc voilà, du coup je vais essayer de faire d'autres trucs, et du coup voilà. Alors, faire des peluches tous les jours, il faut savoir qu'au bout d'un moment, on en a marre, il faut changer d'activité. Donc j'ai fait un truc qui normalement me passionne pas du tout, enfin, comment dire? En fait, j'aime bien l'esthétique des vêtements, j'aime bien avoir mon propre style dans les vêtements, mais ce que j'aime pas c'est les créer. Et pourtant, je me suis mis à faire cette chose là. Donc c'est un top, il est à l'envers en plus, bon c'est pas grave. Hop, un petit top au crochet. C'est le premier que je fais et que j'arrive à finir. Bon, le seul défaut c'est que j'ai fait les bretelles beaucoup trop courtes. Donc du coup il est devenu trop petit hein, finalement. Mais c'est pas grave. Et donc du coup je me suis demandé si les gens étaient... Je parle des clients. Si les clients étaient plus intéressés par ce genre de produit ou ce genre de produit. Du coup, je sais pas. Est-ce que je vais pas partir dans le stylisme plutôt? C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien créer des vêtements et tout ça. Ça va être un petit peu plus long, un petit peu plus cher que de faire des peluches, mais les peluches, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et que même sur les marchés en ce moment, il y a beaucoup de gens, t'as beaucoup de concurrence. Mais aussi beaucoup de concurrence AliExpress et ça devient vraiment insupportable. Donc voilà où j'en suis dans mon entreprise. Je vais continuer les peluches encore cette année, voir ce que ça donne, et si vraiment ça décolle pas, bah, faut changer au bout d'un moment. Au bout d'un moment, faut changer, on n'a plus le choix. Voilà. Enfin. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais genre, moi j'aime bien faire des peluches quand même, c'est mignon et tout. Donc, je continue à faire de temps en temps des petites peluches et tout. Mais le problème c'est que quand ça vient pas d'un dessin animé, ça vient pas d'un anime, ça vient pas d'un film, personne ne reconnaît le personnage parce que c'est pas un personnage tout simplement. Et ben ça va beaucoup moins se vendre que un Pikachu par exemple. Le Pikachu il va partir tout de suite, c'est certain. Sauf que le problème c'est que bah, si t'as pas les droits, t'as pas le droit de vendre en fait, tout simplement. Donc au bout d'un moment, au début ça va, mais après ça va commencer à poser problème quand même. Parce que ça c'est marrant, mais personne ne l'identifie à quoi que ce soit en fait. Donc, personne ne va forcément l'acheter. C'est un dieu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, hein. C'est pas que je vais abandonner les peluches cette année, parce que je vais encore me laisser une petite année pour voir ce que ça donne, voir si ça s'améliore ou pas. Parce que pour l'instant, les ventes que je fais, comme j'ai déjà dit, ça marche, mais uniquement dans la boutique physique, sur mon site, pas de vente du tout. Sauf que, à partir du mois de septembre, cette boutique ne prendra plus, en fait, les peluches, et du coup, bah... ça veut dire plus de vente, en fait, finalement, ça veut dire plus de revenus du tout, donc c'est un petit peu la catastrophe, là. Donc c'est pour ça que je cherche d'autres choses que je peux faire. Et donc des trucs comme ça, c'est sympa. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous-même, en tant que client, vous serez plus intéressé par ce genre de choses? Ou des trucs comme ça, en fait. Je sais pas, parce que les peluches, c'est quand même original. Mais il faut toujours attendre... c'est plus des objets à événements, en fait. Pour un anniversaire, pour offrir, c'est toujours quelque chose pour offrir, en fait. Donc, il faut toujours que les gens ils se disent, est-ce que ça va plaire à machin? Oui, non, peut-être. Et puis bah, après, il y a le prix derrière qui joue, quoi. Genre, ah bah oui, 15 euros, c'est pas mal et tout. Si c'est 30 balles, personne va l'acheter. Même si il vaut 30 balles, le truc, personne ne va l'acheter. C'est ça qui est un petit peu chiant aussi. Mais bon. Et puis aussi, en parlant de thème, là, bientôt, il y a la Saint-Valentin. Et je me suis déjà fait avoir l'année dernière par la fête des mères. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire plein de trucs en rapport avec la fête des mères, des bouquets, des fleurs, des bouquets, des fleurs, c'est la même chose, mais c'est pas grave.
Enfin, tous des trucs comme ça pour la fête des mères. Et puis au final, qu'est-ce qui s'est passé? Zéro vente. Donc, ce qui fait que après, j'ai un stock spécial bouquet de fleurs, cœur et tout, qui peut encore servir pour d'autres thèmes, genre Saint-Valentin par exemple. Mais du coup, ça te fait du stock qui, tout le restant de l'année, ne partira pas. Parce que personne ne va acheter ça, parce qu'il n'y a rien qui fait penser à vouloir acheter un bouquet de fleurs fait au crochet en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que le commerce, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Il faut savoir jouer avec le bon timing. Et est-ce que c'est une bonne idée de faire des trucs pour les fêtes? Par exemple pour Noël, alors ça c'est vraiment le pire des trucs quoi. J'ai fait un sapin. Heureusement que j'en ai fait qu'un, je voulais en faire plusieurs. Est-ce qu'il s'est vendu ce sapin? Bien sûr que non, absolument pas. Il s'est pas vendu le sapin, moi je croyais que c'était Noël et tout. Et maintenant, tout le long de l'année, qui va acheter le sapin? Bah personne, on va attendre l'année prochaine maintenant pour le vendre. On n'est pas en train de péter un câble là, franchement. C'est un peu... Hein. De toute façon, c'est comme dans tout. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Par exemple, au début, la toute première entreprise que j'ai fait, c'était des bracelets en cuivre. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, parce que ça me saoulait en fait d'avoir... ça se vendait bien. Mais ce genre de bracelet, comme c'est plutôt accessible, tout le monde le faisait. Donc, en fait, c'est comment on dit? C'est psychologique en fait. Dès que tu fais quelque chose, t'as l'impression de le voir partout, alors que pas forcément. Sauf que là, j'avais vraiment l'impression que les gens ils faisaient ce genre de bracelet et tout. Et à chaque fois que j'avais une vente, il y avait un problème. Il y avait toujours un client qui revenait à la charge pour dire ah bah en fait, je me suis trompée dans la taille. Ah bah en fait, le truc il s'est cassé. Alors que je l'ai pas fait tomber. Enfin, tous des trucs comme ça en fait. Ce qui fait que j'avais beaucoup trop de retours et pas de retour du produit, mais d'avis négatifs en fait qui disaient qu'il y avait toujours un problème. Donc ce problème, c'était pas de ma faute en fait. Quand la personne me dit son tour de poignet et que moi en fait je dois le faire vraiment au millimètre près, c'est vraiment fait au millimètre près. En plus, je me cassais vraiment la tête à faire les choses bien. Tout ça pour avoir le stress d'envoyer et avoir le stress de l'avis et que à chaque fois l'avis c'est ah bah en fait il manque 1 centimètre. Bah oui mais bah, fallait mieux prendre la taille parce que moi j'ai fait exactement comme tu m'as dit en fait. Tu peux pas deviner que finalement bah, il fallait 1 centimètre en plus. Enfin, en fait c'est trop chiant. Pour les peluches il y a beaucoup moins de risques. Le gars en fait le client quand il reçoit la peluche, le seul truc qui peut se passer c'est bah non c'est pas celle-là. Et là l'erreur vient de moi parce que je me suis trompée de peluche. Il n'y aura pas de « ah bah non, c'est pas la bonne taille » parce que tout est indiqué sur le site. Donc voilà. J'imagine, en fait, je pense que c'est moins chiant de faire des peluches que de faire des bracelets. Et du coup, le truc que j'ai peur, c'est que, imaginons, je me lance quand même à faire une boutique avec des fringues, en fait. Des trucs, c'est vraiment fait à la main, c'est très long. Donc le truc que j'ai peur, c'est qu'il y a une personne qui ne prend pas réellement en compte le fait que je vais mettre les dimensions. Et qui, une fois reçu, ah bah non, il me va pas, bah je le renvoie. Ça, j'ai tellement peur que ça arrive. De toute façon, ça va arriver, hein, c'est sûr. Donc les gens qui se trompent de taille et puis que finalement ça leur va pas du tout. Sauf que vu que c'est du fait main et que le machin il a été porté une fois pour l'essayage et qu'il m'est renvoyé, il faut que moi je puisse le revendre derrière. Mais je vais pas pouvoir le revendre plein tarif parce qu'il passe de neuf à occasion en fait, je pense. Enfin. Ah là, je ne sais pas, j'aimerais bien faire des vêtements, j'aimerais bien partir dans ça. Mais si c'est trop chiant, je sais pas, franchement. N'est-elle pas mignonne cette petite crevette? Je l'aime beaucoup. Donc, à chaque fois mes phrases commencent par donc, c'est un petit peu chiant. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient, qui sont plutôt à la recherche d'un site pas trop cher et pas trop chiant à gérer, moi personnellement j'utilise Shopify Starter qui coûte 5 € par mois. C'est pas un vrai site. C'est pas un vrai site, c'est juste une page. Une page avec tous les produits dessus. Donc on peut pas faire de page spécialement pour certaines catégories de produits. Il y a vraiment tout. Ouais.
Donc là, je viens de recevoir un appel. Bon, j'ai pas décroché, hein, évidemment. Et du coup, maintenant, j'ai peur qu'au moment où je lance la vidéo, en fait, j'ai répondu. J'ai pas envie de répondre. Enfin, ça m'a complètement cassé dans mon truc. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Je suis stressée maintenant. Oui. Donc du coup, j'utilise Shopify Starter et j'expliquais que c'était pas, c'est pas un vrai site, c'est juste une page. Donc, je vais mettre une image ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et le but, c'est vraiment juste d'avoir un petit site qui fonctionne et qui est friendly avec les mobiles, les téléphones. Comme ça, il n'y a rien à configurer. Ah, le stress de l'après là, c'est compliqué. Hein. Du coup, moi j'ai pris, voilà, Shopify Starter quand on n'est pas sûr que l'entreprise va fonctionner. En gros, moi au début j'étais sur WordPress, mais ça m'a pris la tête avec les mises à jour et tout. Du coup, je suis partie sur ça et pour ce genre de produit, je trouve que pour l'instant, c'est suffisant. On peut faire une description, on peut mettre un titre, on peut tout mettre. Du moment qu'en fait il n'y a qu'une seule catégorie de produits, c'est bon. Je pense pas que les gens aujourd'hui ils ont besoin d'aller sur un site où il y a 150 000 pages. Puis de toute façon, toutes les pages conditions d'utilisation, les mentions légales et tout, c'est tout en bas de page. Il y a quand même toutes les pages importantes et obligatoires sont là. C'est juste qu'on peut pas avoir un menu et avoir par exemple la boutique, le à propos, l'accueil, enfin tous les trucs comme ça, on peut pas avoir ça. Mais pour commencer, c'est pas mal, c'est pas trop cher. Il y a aussi des frais sur les transactions, donc on paye 5 € plus des frais, mais franchement, pour commencer, je trouve que ça va. Comparé à Etsy, voilà, donc j'ai essayé aussi Etsy, non, c'est pas ouf. Même la visibilité, de toute façon, elle est cassée maintenant aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a plus autant qu'avant. Au début, j'avais une boutique de stickers, ça fonctionnait à fond la caisse. C'était incroyable comment on dit, c'est quoi le mot là, la visibilité qu'on avait, c'était incroyable. Maintenant aujourd'hui, il y a un truc qui marche plus. Donc voilà. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo fait. Combien elle dure. J'arrive même pas à trouver mes mots, c'est vraiment insupportable. On peut plus, on n'en peut plus. Enfin bon. J'essaye de faire des vidéos en coupant le moins de scènes possible pour qu'on comprenne un petit peu comment je suis en général en fait. Parce que sinon, dans les toutes premières vidéos que j'ai faites, je coupais à chaque fois qu'il y avait un moment gênant ou quand je bafouille. Sauf que bah voilà, hein, c'est tout, je suis comme ça. It's a life, hein, les gens, it's a life. Donc, tout ça pour dire que le mois de janvier a été nul. Nul, c'est le mot, nul. C'était nul. On n'a rien vendu, mais c'était nul pour tout le monde. Si c'était pas nul pour vous, tant mieux. Voilà, félicitations, je sais pas. Mais du coup, pour moi, c'était un petit peu nul. Donc voilà. Les peluches sont toujours disponibles sur le site, évidemment. Pour ceux qui veulent voir. Des anciennes comme des nouvelles. Et en espérant que le mois de février se porte mieux. Là, quand je fais la vidéo, nous sommes le 6 février, en espérant qu'il y ait plus de ventes, plus de ventes, tout simplement, hein, plus de ventes. Même en faisant des shorts tous les jours, j'ai moins de visites qu'avant, que je postais rien, que je faisais rien, j'avais des visites tous les jours. Maintenant que je fais des shorts et que je présente mes peluches et tout, il n'y a plus de visites. Mais plus rien. Alors, j'ai fait fuir les gens, quoi. Hein, il faut pas avoir peur, hein. Mais bon. Voilà. C'est comme les posts que je vois sur Instagram. Tu fais un short, tu perds des abonnés, quoi. C'est n'importe quoi. Hein. C'est tellement vrai en plus, quoi. Tous les jours, en fait, je regarde. Pas tous les jours non plus, mais de temps en temps, je regarde le nombre d'abonnés que j'ai. C'est vrai que des fois ça monte, et puis après ça descend. On comprend pas, en fait. Tu fais un post, les gens se désabonnent. Genre, oh, il me semble, lui, allez, casse-toi. Enfin, vraiment. Désolé, hein, si on vous saoule, faut le dire au bout d'un moment.
laissez un message, dites-le, qu'on soit au courant quoi. C'est une dinguerie ça. Enfin bon, voilà, en espérant que pour vous, si jamais vous avez des projets créatifs, que vous avez des boutiques, même de peluches ou quoi, en espérant que ça fonctionne pour vous. Voilà, et que ce mois-ci vous apporte plein de pognon. Allez, on y croit. Enfin bon, est-ce que c'est un sujet sensible de dire ça? Je sais pas. Mais bon, c'est bien de réussir à vivre de son activité, donc je vous souhaite de réussir et d'avoir des clients et tout ça. Allez, on s'accroche, on continue de faire du contenu et on gagne des abonnés. Allez!